marche bien, j'ai cassé ma lunette. T'as pas de lunette là? Elle a eu froid, le plastique il est cassé. Ah, c'est une lunette de... Oui. Voilà, je vais me débrouiller. Oui, ça va aller. Le nez il est un peu gros, mais ça va tenir quand même. Voilà, ma compagne vous a parlé. Il y a quelques années de ça, elle était plus jeune. Elle était plus jeune, mais on a vieilli. Alors elle était toute jeune, on aurait dit une raclée. Et puis moi j'étais tout noir. Alors ma mère elle me dit, t'es tout noir. Elle dit, elle est toute blonde. Alors j'ai mis un pantalon beige, une espèce de velours. Et puis j'avais peint mes souliers pour être un petit peu plus clair parce qu'ils étaient foncés. Alors j'avais pas de peinture et j'avais peint mes godasses. Alors et à l'époque j'avais une Rosalie. Et elle était noire. Et puis je dis alors je suis noir et l'auto est noire. Alors je lui fais le trash. Alors j'ai acheté un pot de peinture et en pleine nuit, parce qu'à l'époque je faisais des fêtes et j'avais une ménagerie, je faisais les animaux. Et j'ai poncé la voiture dans la nuit, mon père il entend du bruit, il entend du bruit, il entend du bruit, il dit qu'est-ce qui se passe, un gadget qui rôde pour les bêtes. Il dit tu vas voir, il dort le fils. Et il regarde par la fenêtre, j'étais en train de poncer la voiture, il était 3 h du matin. Il dit qu'est-ce que tu fais? Je change la voiture de couleur. Et ça fait que je l'ai peint, il était 6 h du matin, la voiture elle était peinte jaune paille. Et là j'ai été chercher la bête. Il y a pas mal de sa famille qui est là, parce qu'ils sont assez nombreux. Et puis il y a ma belle-sœur qui est là, il y a longtemps je ne l'ai pas écouté témoigner, elle s'appelle Nita. Un petit témoignage, pas trop long, hein, parce que si des fois tu serais long, je ne me rappelle plus comment tu témoignes. Elle vient ma fille. Un petit témoignage. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que je suis contente d'avoir vu ma soeur Miko et mon beau fataliste. Ça faisait un petit peu de temps que je ne les avais pas vus. Et puis il y a quelques temps en arrière, il m'a téléphoné et il m'a dit j'aimerais bien que tu prennes le numéro de téléphone de la salle parce que j'aimerais faire une réunion là-bas. Donc je suis arrivée ici. Et puis j'ai dit moi le téléphone du serviteur donc je ne l'ai pas. Mais j'ai dit en principe je devrais toujours avoir les numéros de téléphone des serviteurs sur la vitrine. Donc j'ai dit je vais aller voir. Et quand je suis arrivée, la salle était ouverte et il y avait la compagne du frère qui est ici. Et donc c'est elle qui m'a donné le numéro de téléphone pour que Thalys puisse téléphoner à notre frère. Eh bien je me réjouis d'être avec vous également. Gloire à Dieu. Ça fait pas mal d'années également que j'appartiens au Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais en 76. Ça va faire à peu près 38 ou 39 ans que je lui appartiens. C'est vrai que le Seigneur est toujours fidèle. Amen. Il ne nous laisse pas. C'est vrai que la vie avec Dieu, c'est une chose de tous les jours. Voilà, que je pourrais vous dire d'autre. Le Seigneur bénit ma vie chaque jour. C'est vrai que chez nous, nous sommes une famille de très nombreuses familles parce qu'on est 10 filles et 11 garçons. Et on appartient tous au Seigneur. Voilà, le Seigneur œuvre dans nos vies chaque jour. Le Seigneur bénit ma vie, il bénit mon foyer, mes enfants. Gloire à Dieu. C'est un grand privilège de lui appartenir. Amen. C'est vrai qu'il y aurait tant de choses à lui dire au Seigneur, mais je ne vais pas prendre la place parce que c'est vrai que c'est une heure déjà avancée. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à tous. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Un petit culte de famille, c'est agréable. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Bonjour les frères, il y a les prédicateurs qui sont là. Vous connaissez la mission Vie Lumière, hein? Bah oui, elle est marquée dessus. Vie Lumière, aujourd'hui, il atteint 54 nations dans le monde. 54, c'est pas mal. 54 nations où il y a des assemblées comme ce matin, où l'évangile est prêché, qui a été prêché. 54 nations auxquelles il y a des chrétiens. Alors, parlons pas de l'Europe, parce que toute l'Europe, il y a des églises, mais ça va jusqu'en Asie, ça va jusqu'en Amérique.
au Pakistan, partout. L'évangile est prêché. Aujourd'hui, on travaille en Turquie. On est frontière avec l'Iran, l'Irak et la Libye. Alors moi, ça va, je passe, parce que pour eux, je suis un arabe. Alors j'arrive un petit peu à me camoufler, il n'y a pas de problème. À chaque coup, je suis en Turquie, on me tape sur l'épaule, à la vie. Et donc, on a une bonne dizaine de familles qui est chrétien, converti au Seigneur. C'est pas évident. La Turquie, elle fait frontière avec tous ces pays-là. Il ne faut pas oublier que la Turquie, c'est le pays de la révélation, de l'Apocalypse. Toutes les églises de l'Apocalypse se trouvent là-bas. Et aussi l'Arche de Noé. Il est un petit peu plus loin, on a 800 km. Le mont Ararat. Il y a l'île de Patmos aussi, où l'apôtre Jean il a écrit l'Apocalypse. Et donc, quand on descend un peu plus bas, il y a les côtes qui est juste à la frontière de la Libye. Sur la gauche, vous avez la Russie et la Syrie. Puis on continue, vous pouvez aller en Israël par la route. Et là, il y a des gitans qui vivent comme au temps d'Abraham. Ils vivent avec des tentes et ils sont que sur les frontières parce qu'ils font des récoltes, ils font les figues. Et là, il y a des milliers de gitans. 2 500 000 de gitans en Turquie. Voyez-vous? C'est un pays assez difficile parce que c'est l'islam, c'est musulman. Tous les mois, je me trouve là-bas, j'ai une équipe de 5 missionnaires avec moi, je ne suis jamais tout seul, je travaille jamais tout seul. Bien sûr, il y a le Seigneur, il y a le Saint-Esprit. Ah, ça en fait des prédicateurs, ça. Mais c'est les meilleurs, les prédicateurs, c'est le Seigneur. Et donc, l'évangile est prêché là, et quand une personne se convertit, c'est la 6 années dans le village. Maintenant, quand on se réunit, il faut fermer les portes, fermer les fenêtres, tout ça, parce qu'il y a des représailles en ce moment, c'est un petit peu... Ça bouge, je crois, c'est mouvant, le sol est mouvant. Et donc, je vous demande de prier pour ces pays-là, et que le Seigneur garde les fidèles, les chrétiens que nous avons. Et avant que je vous fasse une lecture, il y a ma nièce qui est là, c'est donc la fille de ma belle-sœur. Elle a téléphoné et elle demande de l'aide parce qu'elle est malade. Et mon frère, il a dit, il faut vraiment prier pour elle, elle souffre énormément. Pas besoin de vous dire la maladie, vous la connaissez. Alors, si vous voulez, les frères veulent, je vais demander à mon frère. Et puis, en même temps, si vous avez des malades, alors ceux qui ont des malades, vous vous levez. Ceux qui ont des malades. Et puis on va prier en même temps pour eux. Ils ne sont pas là, mais le Saint-Esprit, le Seigneur peut aller les visiter. Amen. Et si je vous dis ce que le Saint-Esprit il a fait dans ma vie, eh bien, c'est même pas la peine. Alors regardez tous ces malades qu'il y a. Vous citez seulement, si c'est une fille ou un garçon, un jeune homme, seulement les premières sœurs qui est devant, qu'est-ce que c'est? Les premières sœurs qui est malade? Oui. Les autres noms, ma sœur, vous... Voilà. Vous dites les noms. Tous ceux qui ont des malades, c'est vous qui priez avec nous. Et la prière, eh bien, elle se fait mouvoir le bras de Dieu. Alléluia. Et elle est dans ses mains sur le malade. Mon frère, Dieu prie le Seigneur. Dieu prie le Seigneur. Viens, mon frère, viens. Je m'excuse, hein. Je suis vite fait. Comment prie que les malades, on le croit, on a la foi en Christ. Amen. J'ai ma petite nièce, ça fait 2 jours. Elle était à Samuel, sa femme. Elle était vraiment mal. Elle se sentait vraiment mal. Un mot de Dieu, j'ai prié. Le Seigneur l'a guéri. Amen. J'ai une petite fille aussi, du frère qui est en face de moi. Ça faisait 3-4 jours qu'elle était malade, le docteur ne peut pas rien faire. Un mot de Dieu, j'ai prié pour elle. Le Seigneur l'a guéri. Amen. L'homme est limité, mais Jésus n'est pas limité. Amen. Alors je le crois ce matin. Tous les malades qui appellent le Seigneur va faire aussi. Il va venir, il va guérir. Gloire à Dieu. Un peu de Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Je te rends grâce pour ce témoignage. Amen. Je te rends grâce pour ta Oh, présence. Yabala Balakova. Tu es le Saint-Esprit. Ta parole, tu es comme un marteau qui frappe, tu le rends, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui dirige, toi qui bénis, Seigneur. Je le crois ce matin au nom du Seigneur. Tu vas faire, Seigneur. Que ces hommes, ces femmes, Alléluia. ces jeunes qui sont malades, ta qu'ils grâce. puissent les visiter maintenant. Et par la foi avec les frères de l'Église. Je te demande au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Que les malades soient guéris maintenant. Amen. Seigneur. Amen. Et je le crois de tout mon cœur, Fils de Dieu. Alléluia. Et que tu l'as fait. À toi, Dieu, l'honneur. Amen. Alléluia. Et à mon théâtre, mon Christ. À la puissance de Dieu, Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Et du conflit. Gloire à Dieu. Amen. Je vois qu'il a un peu d'espagnol, hein. On se sent bien chez vous. Alléluia. On se sent libre. Gloire à Dieu. On se sent heureux. Amen. C'est vrai, on se sent bien, on se sent heureux, comme l'a dit ma compagne. Même dans une zone industrielle, on sent la présence du Seigneur. Même dans une petite caravane, même dans une petite maison, on sent la présence du Seigneur. Dieu soit loué. Que Alléluia. le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous remplisse de son esprit. De la gloire à Jésus. Et la lecture que j'ai choisie, j'aimerais que le Seigneur puisse vous combler. Amen. Qui vous donne ce que vous êtes venu chercher ce matin, l'adoration, la louange et tout ce qui est. Je fais Dieu cette soit loué. lecture. Ah, il m'arrache les yeux. En bas, faut que je lise en bas. Je vais avoir mon le coup si je bouge là. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, à laquelle vous êtes réservés dans les cieux. Amen. Encore un petit coup. Amen. Non, c'est autre chose. Ça ne vieillit pas chez vous l'esprit. Il est toujours jeune. Vous réagissez. C'est ce que le Seigneur veut. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Réjouissez-vous pour une espérance qui ne peut ni se flétrir, ni vieillir. Une espérance qui peut ni se souiller. Une espérance vivante et permanente. Et celui et celle qui a perdu ces espérances-là, qui se sent un peu affligé, qui se sent découragé, qui se sent terrassé, qu'il est prêt à tomber à genoux par terre. Mais ce matin, le Seigneur veut renouveler cette espérance auquel tu es attaché. Gloire à Dieu. C'est une espérance vivante. Tu as prié de longs mois, de longs jours, de longues semaines. De longues heures, tu as resté peut-être en prière. Tu as été peut-être terrassé, tu as été au bout de tes peines, de tes forces. Tu t'es senti vraiment abandonné. Ça l'arrive. Apparemment, physiquement, tout semble bien à bord du navire. Il n'y a pas même un iceberg, il n'y a pas un vent qui se présente. Mais à l'intérieur de la maison, quand on sort de notre culte et qu'on vient de nouveau dans notre maison, dans notre caravane, on fait face aux circonstances, on fait face à la situation, on fait face aux problèmes, et il faut passer la journée encore avec ça. Et on n'a plus la force de s'adresser au Seigneur parce que les forces nous manquent, le courage nous manque, la volonté nous manque. Et quand je vois des chrétiens ou des chrétiennes, des jeunes filles, des jeunes hommes, des papous, des mamies, qui sont terrassés, qui sont à terre, je suis triste. Et je viens les encourager. Gloire à Dieu. Et mon frère, ma soeur, prends courage. Alléluia. Il a dit, le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Il a dit, s'il était possible que la coupe s'éloigne, mais que la volonté du Seigneur se fasse. Dans le creuset, même dans le creuset. Et cette espérance, elle est vivante. Et j'aimerais que tu puisses la retrouver dans la simplicité. Je ne sais pas lire le grec. Oui, j'ai du mal à lire la Bible avec les lunettes. Mais que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Gloire à Dieu. Que vous puissiez retrouver cette espérance. Quelle merveilleuse chose de retrouver l'ambiance de l'Esprit. De retrouver la communion de l'Esprit. Je suis désespéré dans le foyer. Je suis découragé. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour mon mari. J'ai prié pour ma compagne. Et je suis triste, Seigneur. Je ne fais plus face aux circonstances qui se présentent.
C'est une journée dure, c'est une matinée difficile, c'est une après-midi dure. Et le soir encore de nouveau, je vais me mettre sur ma couche avec le problème, avec le découragement. Mais le Seigneur te dit ce matin, c'est une espérance vivante. Elle est permanente. Même dans le moment le plus difficile de ta vie chrétienne, les heures les plus sombres, les heures les plus noires, les heures les plus désespérées, le Saint-Esprit est là. Il veut te soutenir, il veut t'encourager. Et il te dit, tiens ferme, tiens bon. Il te dit, sois solide. Alléluia. Et ce matin, cette espérance, elle est vivante, elle est présente au milieu de nous. Ne cessons de dire, Seigneur, quand tu viendras, laissons le retour de Christ, c'est lui qui va décider l'heure et le jour. Mais pendant son absence que le Seigneur nous donne, je veux tenir ferme et je veux tenir debout, Seigneur. Que le Seigneur... La jeune fille a pu perdre cette espérance, le jeune homme a pu le perdre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on fait des rencontres de jeunesse, on fait des rencontres, on fait des séminaires, on dérange les chrétiens, on les emmène en Espagne, on fait des séminaires pour leur changer un peu la vie quotidienne, pour changer un peu les routines, pour les mettre avec de nouvelles personnes, de nouveaux gens, avoir un dialogue spirituel. Et ce dialogue spirituel, nous le perdons. Nous cessons le dialogue. La communion de Christ, elle n'est plus dans nos demeures. Elle est négligée. La prière est négligée. Le langage est négligé. Ayons cette attitude de chrétien de dire, Seigneur, je ne veux cesser d'avoir cette espérance. Et je sais que tu vas m'aider dans mon problème, dans la chose qui se présente encore devant moi. Et si c'est le cas ce matin qu'il y aurait une sœur, un chrétien, une chrétienne qui serait désespérée, qui serait découragée, qui serait dans le moment du désespoir, dans le moment de la tristesse, ton espérance ne vieillit, ne se flétrira jamais. Elle sera toujours ranimée par sa puissance et par son autorité. Que le Seigneur soit béni. Regardez ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Je laisse parler la parole. Il est dit ceci. Ayez du zèle et non de l'apparence. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur et réjouissez-vous en espérant. Et soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Amen. Veux-tu continuer à prier? Veux-tu retrouver ce zèle que tu avais? Ne dors pas sur les lauriers. Autrefois j'étais comme ci, autrefois j'étais comme cela. Ne dormons pas sur les lauriers. Vivons le jour et l'heure que nous sommes aujourd'hui. Ne soyez pas attristés, mais soyez patients et persévérants dans la prière. Et cette espérance, elle est pour chacun de nous. Et quand on continue toujours avec la parole du Seigneur, que le Dieu de l'espérance vous remplisse toutes sortes de joie, qu'il vous remplisse de paix dans la foi, pour lequel vous abondiez en espérant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dites merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas par un grand discours, mais c'est par l'espérance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, alors il nous soutient. Il a dit que moi je m'en vais, mais lui vous conduira dans toute la vérité. Quand tu auras besoin d'être sincère, que tu auras besoin d'être vrai, alors fais appel au Saint-Esprit. Alléluia. Et lui, il t'aidera dans tes efforts. Quand tu seras découragé, quand tu seras seul, que tu connaîtras l'abandon de ton environnement. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'aller à des kilomètres. Dans notre cellule, dans notre foyer, on peut se trouver seul. Au sein de la famille, on peut se trouver seul. Parce qu'il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus de langage. On perd ces choses. On les oublie, ces choses. Laissons place et faisons confiance dans l'espérance que le Seigneur va nous visiter par son Saint-Esprit. Tu es peut-être découragé, opprimé par les circonstances et les vicissitudes de la vie, qui est cette vie journalière auquel nous vivons. Et je me suis dit ce matin, j'ai dit Seigneur, si seulement il y aurait une personne
qui serait dans ce cas-là, j'aimerais que tu la visites. Ça peut être la mamie, ça peut être le papou, le garçon, la jeune fille, le jeune couple, le jeune ménage qui a besoin d'être aidé dans sa vie chrétienne. C'est vrai que quand tu te trouves dans des circonstances semblables, tu as ton pasteur, vous avez des pasteurs, mais faites appel au Saint-Esprit, au Seigneur, et c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous voulons lui faire confiance, nous ne voulons jamais désespérer. Comme disait un serviteur, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et ça ne se flétrira jamais. Il ne vieillira jamais. Or, l'espérance ne trompe point, elle ne soupçonne point. Elle fait confiance à la présence du Seigneur. Que le Seigneur puisse vous donner abondamment. J'aimerais vous faire une autre lecture dans la parole du Seigneur, que nous puissions le lire ensemble. Vous connaissez cette histoire, vous la connaissez. Il est dit, voici ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour être si triste? Et au verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils étaient allés, ils parurent vouloir aller plus loin, mais ils le présentèrent en disant, reste avec nous, car le soir est proche et le jour est sur son déclin. Il entra et resta avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Vous la connaissez cette histoire? Et quand le Seigneur vient vers ses disciples, il leur dit, pourquoi discutez-vous ainsi? Pourquoi êtes-vous si tristes? Il y a des chrétiens tristes aujourd'hui, ils s'appuient sur leur sort, ils s'appuient sur leur situation. Tu sais mon frère, je souffre, je suis désespéré, je suis découragé. Et on n'entend que de la misère, on n'entend que de la plainte. Il n'y a aucun réconfort, il n'y a aucune parole qui nous relève, aucune parole qui nous fortifie. C'est que de découragement, c'est que le désespoir. Et ces disciples-là, ils discutaient entre eux. Il y a fallu que le Seigneur se déplace après sa résurrection. Et il les voit marcher sur ce chemin de plusieurs stades, peut-être plusieurs kilomètres, plusieurs heures de marche. Et le Seigneur vient vers eux. De quoi discutez-vous? De quoi vous vous entretenez-vous pour être si triste que cela? Pourquoi avez-vous de la peine dans votre cœur? Il répond au Seigneur, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui se passait? On a vu, on était avec lui, on était remplis de l'Esprit. Et voici, ils l'ont crucifié, voici, il est mort. Ils discutaient avec Jésus, ils ne le reconnaissaient pas parce que leurs yeux étaient fermés. On peut être un chrétien et que notre vue soit complètement dans l'obscurité. On ne comprend pas ce que le Seigneur veut dire à nous. On attend le grand message, on attend le missionnaire, on attend un grand pasteur pour que le Seigneur nous parle. Mais bien souvent de fois, un petit chrétien, il s'est servi d'un petit bourricot, le Seigneur. Il s'est servi d'un oiseau pour aller, un corbeau, il n'y a pas plus vilain qu'un corbeau. Il s'est servi d'un corbeau pour aller le nourrir. Cherchons toujours la simplicité et les petites choses pour savoir ce que Jésus veut nous donner. Pourquoi êtes-vous dans la tristesse? Un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Il y a tous des problèmes, ma femme vous l'a dit tout à l'heure. On vit avec les problèmes. La pluie tombe, elle tombe sur le bon chrétien comme sur le méchant. La pluie, elle tombe, elle arrose tout le monde et on en profite, à bien dire. Pourquoi vous êtes dans la tristesse? On ne comprend pas, Seigneur. Il était avec nous tous les jours. Et voici, tout est terminé. Et ils ont cheminé pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ils ont cheminé, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et on ne reconnaît pas toujours ce que le Seigneur nous donne par sa grâce. Il y a une sœur qui priait tout à l'heure, donne-moi, Seigneur, à reconnaître tous tes bienfaits que tu me donnes chaque jour. Et s'il y a des chrétiens qui se trouvent sur ce chemin du désespoir,
Le Seigneur, ce matin, il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut te combler de sa grâce et de sa bénédiction. Pourquoi être tout triste? Et quand il marchait, j'arrive près du petit village Emmaüs, et là, il y a une petite maison. Le Seigneur, il continue. Il continue. Les disciples disent, mais après tout, c'est un homme qui est charmant, il est gentil. Il est bon, le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Mais il y a plus que ça, frères et sœurs. Il faut reconnaître notre Maître comme celui qui nous a sauvés. Et ils ont posé des questions, et quand ils rentrent dans cette petite maison-là, le Seigneur, il prend du pain, je vous coupe au cou, vous connaissez l'histoire. Il rompt le pain. Le vin qui est là, il rompt le pain. Et quand il a rompi le pain, la Bible dit que leurs yeux s'est ouvert. Et ce matin, on va prendre le Saint-Saint. Il y avait un chrétien qui venait il n'y a pas longtemps dans mes petites missions, parce qu'il ne faut pas que je fasse trop longtemps, moi. Et puis là, il y avait un homme de 46 ans. Ça faisait 6 mois qu'il venait à la salle. Il avait les yeux qui étaient encore fermés. Et les pasteurs ne savaient même pas ce qui se passait à travers cet homme. Mais pendant que je prêchais, je voyais cet homme comme je vois ici mon frère. Et il m'intriguait. Et ça me choquait. Je savais ce que je disais. Mais je dit, Seigneur, tu es en train de travailler un homme. Tu es en train de bouleverser sa vie. Et certainement que cet homme, il a quelque chose d'important. Alors, j'arrête de prêcher, puis je descends vers cet homme. Et puis tout le monde me regardait. Parce que moi, je suis simple, puis je vois quelqu'un qui a besoin du Seigneur, je viens vers lui, puis j'y parle. Et puis je viens vers lui, je dis, mon frère, le pasteur était là, il me regardait, j'étais au MFA, puis il y avait d'esprit, il y avait plein de pasteurs, il y en a moins 10 sur l'estrade. Il dit, il est Narvalo, t'as dit. Je viens vers lui, je dis, mon frère, tu me trompes, c'est pressant, c'est urgent ce que tu as. Et tu dis, oui, mon frère, c'est urgent. Ça fait 6 mois que je n'ai pas pris mon culte. J'ai les yeux qui sont fermés. Je ne vois rien du tout, je ne reconnais plus mon maître parce que je n'ai même pas la force. J'ai mon père qui est au fond de la salle là-bas, et c'est mon père, c'est toute ma vie, et j'ai voulu frapper mon père par la colère. Et ça fait 6 mois que je vis comme ça, je vis l'enfer. Et j'étais pas sûr de ça. Il dit non. Ben, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sûr, c'est pété. J'ai dit, Seigneur va t'aider, il va te bénir. Je viens vers le pasteur, j'ai dit, le frère, ça fait 6 mois qu'il prend place à Sainte-Seine. Et j'ai dit, là, il a vu clair, il veut demander pardon devant toute l'assemblée. Il faut être courageux. Il faut être un homme. Il faut être une femme. Quand on dit, ma soeur, lève-toi, quand quelqu'un lève la main, elle l'a dit, ma femme, tout à l'heure, quand on fait un geste, on ne fait pas un geste devant le Seigneur, pour se faire plaisir, je suis là. On fait un geste, c'est devant le Seigneur, c'est entre nous et le Seigneur. J'ai dit, tu permets que j'appelle ton père? Oui. Ah, j'ai arrêté la lecture, j'ai arrêté la prédication du petit missionnaire. Hein. Et puis j'ai appelé l'homme, j'ai dit, mon frère, viens voir là-bas. Puis alors, voilà la grandeur de l'homme. J'ai dit, mon frère, viens ici. J'ai dit, il y a ton fils qui est là. J'ai dit, puis il veut demander pardon. Et puis il veut confesser devant l'église l'erreur. Il a dit, mon père, je te demande pardon. J'ai cheminé avec le Seigneur pendant 6 mois et je n'avais jamais eu la force de faire. Et ce matin, le Seigneur, il me donne la force de venir. Gloire à Dieu. De demander pardon. Alléluia. Alors moi, je dis merci, Seigneur. Amen. Je rends grâce au Seigneur. On ne cherche pas l'émotion, mes frères et sœurs. On cherche la présence du Saint-Esprit. Alléluia. L'émotion, on la trouve ailleurs, dans les joies du monde. Et puis c'est vrai que des fois, on se régale. Il y a des choses qui nous plaisent dans le monde. Il y a des choses qui sont agréables, un moment de loisir. Il y a bien la Saint-Valentin. Il y en a qui ont été au restaurant hier. Je n'ai pas été au restaurant, j'ai été vers ma belle-fille, ma belle-sœur. Elle nous a fait cuire un petit canard, il n'est pas meilleur au monde. Ah, j'ai dit, c'est la Saint-Valentin. Et j'ai fait une bise à ma femme. Ah ben, il n'est pas amoureux, le vieux, là. Petite Saint-Valentin, à couche, gratuite. Pas pour autant que vous devez faire des bises hein, dans la réunion. Hein. Et cet homme-là, il a demandé pardon devant l'église. Il a dit, mon père, je te demande pardon. Il a confessé devant l'église. Celui qui confesse devant l'église, c'est devant Dieu. C'est pas un confessionnal ici. Mais on est là pour rendre grâce au Seigneur. De la gloire à Jésus. Et quand il a rompi le pain, les yeux se sont ouverts. Mais c'est notre maître. C'est notre sauveur qu'on a cheminé avec lui pendant des kilomètres et des heures. Et nos yeux étaient toujours dans l'obscurité. Ils ont refait route ensemble à Jérusalem. Ils sont retournés pour dire, il est réellement ressuscité. Amen. Que ce matin, mes frères et sœurs, que ce repas puisse
ouvrir notre intelligence, notre savoir, notre vue, ce que l'on regardait néfaste, qu'on peut le regarder maintenant comme étant un sujet de bénédiction. Celui qu'on voyait misérable, celui et celle qu'on jugeait, qu'on méprisait, c'est toujours la même qui prie, c'est toujours la même qui prophétise, c'est toujours un tel, c'est toujours cela. Mais faisons autant. Le Seigneur ce matin veut nous faire du bien. Il veut nous rendre grâce. Alléluia. Il veut que nous le glorifions. Il est 11h15. Je me suis promis de ne pas prêcher longtemps et de lui laisser la place. Vous voulez un petit témoignage? Amen. Je vous dis ça pour vous faire remarquer que quand on marche et puis qu'on a les yeux, je pourrais dire, dans l'obscurité, on a besoin d'être encouragé. J'étais en Australie et avec mon frère Jean, comme je vous ai dit, je suis jamais tout seul et il s'est ouvert un réveil. On a fait 17 ou 18 baptêmes au cours. Mais avant cela, c'était dans la nuit. Il était très tard. On était reçus dans une maison, on couchait au sous-sol. On avait des chacs de roussage par terre. Et dans la nuit, l'esprit me montre qu'il y avait une sœur qui priait. Et quand je voyais ça comme ça en vision, je voyais que sa prière sortait de la caravane, que ça traversait le globe et ça traversait la maison qu'on était. Et puis je voyais, je disais, mais c'est une sœur qui prie, Seigneur, ou un homme. Le Seigneur m'a montré que c'était une sœur. Et je voyais sortir ces flèches qui parcouraient le ciel et qui traversaient. Mais ça venait dans la pièce où j'étais. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que la prière. Que l'espérance ne vieillit jamais. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes. Et j'espérais toujours que le Seigneur allait ouvrir une porte. Et puis quand à 3 reprises, et alors la deuxième reprise, j'ai dit, Seigneur, si c'est quelqu'un qui prie, montre-moi cette personne. Montre-moi cette personne. Et quand il me l'a montré, j'ai vu cette sœur-là, à genoux, en train de prier, dans sa petite caravane. Le Saint-Esprit a parlé à cette femme. Il a dit, maintenant tu vas prier pour mes serviteurs qui sont à l'extrémité et tu vas prier à ce fin de les encourager. Et j'ai vu sa prière traverser le ciel. L'orageux. J'ai vu cette sœur comme je vois la sœur qui est là, en face de moi. Et à 3 reprises, je me tourne, il y avait Jean qui dormait. Je l'ai réveillé, j'ai dit, Jean, j'ai dit demain, j'ai dit, le Seigneur va nous bénir parce que j'ai vu une femme qui priait pour nous. Et lui, je me tourne et puis il respirait fort. J'étais malade, Jean. Il me dit non, je suis saisi par l'Esprit. Et le Saint-Esprit, mais que demain on aura la victoire. Demain on a cherché les voyageurs, on les a trouvés et un grand miracle s'est fait. Une paralysie comme ma femme, son frère de la femme auquel on était, des voyageurs, il a été guéri. La mâchoire est revenue, la vue, il avait tombé aveugle, il est revenu, il a vu clair. Et le lendemain, on a trouvé tous ces gens-là. Et c'est là que le réveil a éclaté. C'est pour vous dire que l'espérance ne vieillit jamais. Et de dire, Seigneur, je veux garder cette espérance. Et ce matin, tu as parlé à tes serviteurs. Tu leur as dit, pourquoi êtes-vous tristes comme ça? Mais que cette communion que nous allons prendre, que nous puissions voir clair de nouveau davantage. Et que nous puissions dire, Seigneur, ce matin, je veux remporter la victoire. S'il y a des personnes qui veulent se lever, vous vous levez à votre place. Ensuite, je prierai pour vous. Merci, frère. Merci, mes soeurs. Merci. 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 Je demande au pasteur de venir et puis on va prier le Seigneur. Alléluia. Nous te remercions pour ces quelques mots que nous avons